Ici, fermez les yeux. Cherchez la verticalité dans la colonne vertébrale, le coccyx vers le bas et le sommet du crâne vers le haut. Relâchez les épaules, relâchez les muscles du visage. Relâchez tout ce qui ne vous sert pas à maintenir cette posture assise. Puis amenez l'attention sur la respiration sans rien modifier au préalable. Laissez juste les ondes du souffle se propager. Et quand vous aurez pris la pleine conscience du souffle, venez observer le ventre à l'inspire, la chair du ventre qui va vers l'avant, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui s'éloignent l'une de l'autre. Puis à l'expire, observez le ventre se dégonfler, comme le nombril aspiré vers la colonne, l'écart, l'espace au niveau du sternum se réduire. Et continuez ici dans une respiration complète. Vous êtes là encore pour 3 profondes respirations. Prenez le temps d'allonger l'inspiration et d'étirer l'expiration. Prochaine inspire, peut-être en ouvrant les yeux ou pas, allez chercher loin vers le haut avec les bras, montez les épaules vers les oreilles le plus haut possible et relâchez. Puis venez crocheter les doigts à l'arrière, tirez les poings ensemble, venez ouvrir le buste à l'inspire. À l'expire, venez ramener les 2 mains reliées sur la hanche gauche. Inspirez ici, grandissez-vous. Et expirez, ramenez l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. Une inspire, une expire. Puis prochaine inspire, tirez de nouveau les bras vers l'arrière, ouvrez le cœur. Expirez, ramenez cette fois-ci les 2 mains sur la hanche droite. Tirez les coudes l'un vers l'autre, comme si vous vouliez rapprocher les omoplates ensemble. Puis ramenez l'oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. Le menton légèrement vers l'intérieur. Prochaine inspire ici, allez chercher loin avec les poings vers l'arrière. Puis cette fois-ci, les mains, les doigts reliés vers l'avant, allez chercher à arrondir le dos. Le menton vers la poitrine, absorber le nombril vers la colonne. Puis relâchez ici les bras. On va venir à 4 pattes. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Ancrez toute la paume et la pulpe des doigts dans le sol, dans votre Hasta Bandha ici. Et prenez quelques shavash. Inspirez, laissez le bas du dos se creuser, le milieu du dos. Élargissez les épaules vers l'arrière, le regard peut-être vers le haut si c'est ok pour votre nuque. À l'expire, allez arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Venez regarder entre les cuisses, absorbez le nombril vers la colonne. Et faites ça encore à votre rythme, 4 fois de plus. Gardez les bras tendus, le pli des coudes vers l'avant. À l'expire, venez élargir l'espace entre les omoplates. À l'inspire, c'est comme si les omoplates voulaient se toucher. Puis revenez ici dans un dos plat.
Et venez vous asseoir talons fessiers. Ici, on va venir élargir les bras le long du corps à l'horizontale et projeter comme des gouttes vers l'extérieur, sur les côtés. Ici, fermez en poing, puis bougez, allongez les doigts, et allez chercher de plus en plus vite le mouvement. Essayez de relâcher dans les épaules, relâcher la mâchoire. Puis on lève. On va chercher à allonger les doigts et à fermer les poings. Puis le bras droit vers l'avant. Puis vers le haut. Puis le bras gauche vers l'avant. Relâchez toujours les épaules. Puis vers le haut. Puis de nouveau sur les côtés. Encore un peu ici, tenez bon. Et relâchez, secouez. Cette fois-ci, on va venir sur la base des orteils. Talon fessier ici, vous pouvez élargir le petit doigt, le dernier orteil pour qu'il repose bien sur le tapis. On va venir s'installer du coup talon fessier. Et vous allez prendre ici votre sangle, votre écharpe, votre ceinture. On va chercher à travailler la mobilité dans les épaules. Donc pour ça, il va falloir isoler l'articulation. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'allonger le buste et de le laisser le plus stable, le moins en mouvement possible, de lui donner moins de mouvement. Donc vraiment, quand on va faire l'exercice, l'idée, ce sera vraiment d'avoir juste du mouvement, si je puis dire, dans les épaules. Donc on va chercher un écartement qui va nous permettre finalement d'aller vers le haut avec les bras et vers l'arrière, sans avoir à gesticuler avec le buste. Rentrez légèrement le menton vers l'intérieur et à l'inspire, allez chercher vers le haut, puis vers l'arrière. Puis revenez à l'inspire vers le haut, puis vers l'avant. Réduisez l'écart si vous sentez que c'est un peu trop facile. Inspirez vers le haut, puis vers l'arrière. Essayez de garder le buste fixe ici. Puis vers l'avant. On va le faire encore 4 fois ici. Inspirez, expirez vers l'arrière. Inspirez, expirez vers l'avant. Normalement, vous devez sentir aussi vos petits orteils qui chauffent. Encore 2 fois, inspirez. Puis de nouveau vers l'avant. Dernière fois ici, le buste fixe. Puis revenez vers l'avant. Super, du coup, on n'aura normalement plus besoin de la sangle. Vous pouvez peut-être retrousser les orteils, les claquer légèrement contre le tapis. Et ici, en passant dans un 4 pattes, on va venir repousser le sol, crocheter les orteils à l'arrière, ramener les oreilles entre les bras, puis surélever légèrement les genoux pour venir dans votre Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Cherchez d'abord du mouvement ici. Pliez peut-être un genou, puis l'autre. Allez chercher le regard sous une aisselle, puis l'autre. Venez bouger le dos, bouger dans les omoplates, relâchez la tête. Cherchez tout type de mouvement qui peut vous faire du bien ici. Continuez de respirer. Prochaine inspire. Quand vous avez trouvé ici une stabilité dans la posture, Hasta Bandha dans les mains, éloignez les épaules des poignets, les hanches des épaules. Cherchez à l'inspire à allonger le dos, allonger les aisselles
Et peut-être à l'expire, à vous ancrer un petit peu plus dans le sol. Rapprochez peut-être les talons du tapis. Encore 2 respirations ici. Puis vous viendrez lever la jambe droite dans les airs. Pliez le genou, ramenez le talon vers la fesse. Ici, venez ouvrir la hanche tout en gardant la main droite pressée dans le sol. On ouvre la hanche au maximum et on ramène le genou vers la poitrine, puis vers l'extérieur, puis vers l'arrière, puis de nouveau vers l'avant. Cherchez ici de l'amplitude dans les cercles. Encore 3 fois. Continuez de presser dans la main droite pour garder les épaules dans le même alignement. Déposez le pied droit à côté du pied gauche. Revenez dans Adho Mukha Svanasana. Puis allongez la jambe gauche vers l'arrière. Pliez le genou, ouvrez dans la hanche. Pressez dans la paume gauche, dans le sol. Et ici, cherchez d'abord le genou vers l'intérieur, vers le buste, puis sur le côté, puis vers l'arrière. Et de nouveau ici, faites 4 tours supplémentaires. C'est de cultiver la lenteur dans l'action. Continuez de respirer. Déposez le pied gauche à côté du pied droit. Venez très haut sur les orteils et marchez par des tout petits pas vers l'avant du tapis. Essayez de garder le plus longtemps possible les jambes tendues. Relâchez Uttanasana, le ventre vers les cuisses, le poids vers l'avant des pieds. Relâchez la nuque ici. Et pressez ensuite dans Pada Bandha pour dérouler la colonne. Et vous installez dans votre Tadasana. Fermez un instant les yeux ici. Et trouvez votre ancrage. Observez les 3 points d'appui sous vos pieds. La base du gros orteil, la base du petit orteil et le centre du talon. Trouvez entre le talon et la base des orteils votre point d'équilibre. Pada Bandha. Prochaine inspire dans un Tadasana actif, les rotules vers le haut, comme si vous vouliez déchirer le tapis entre vos pieds, le pubis vers l'avant, coccyx vers le sol, la pointe des omoplates vers le bas, tirez le bout des doigts vers le tapis, allongez le sommet du crâne ici. Et prochaine inspire, allez chercher Urdhva Uttanasana. Élargissez entre les omoplates, les petits doigts vers l'intérieur. Expirez, plongez vers l'avant, genoux pliés. Ramenez le ventre vers les cuisses. Inspirez ici dans une demi-posture, un dos plat, les doigts sur le sol ou les mains sur les tibias. Sommet du crâne vers l'avant, pointe des fessiers vers l'arrière. Déposez les 2 mains sur le sol ici. Allez, jambe droite, jambe gauche dans Adho Mukha Svanasana ici. Prenez 3 profondes respirations. Continuez de repousser le sol avec les mains, d'allonger la colonne, de chercher à emmener les os des fesses, les ischions vers l'arrière. Puis vous viendrez monter sur le bout des orteils, dérouler la colonne,
Comme dans une vague, ici, retrouvez-vous dans une planche. Dans la planche, tirez les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, regardez vers l'avant pour avoir le menton légèrement ouvert et pouvoir respirer. Repoussez le sol, arrondissez entre les omoplates, pressez la brique imaginaire entre vos cuisses. Ici, en déposant les genoux ou pas, venez dans votre chaturanga, plie des coudes vers l'avant, gardez les coudes proches de vous. Et prochaine inspire, dans un chien tête en haut, repoussez le sol, ouvrez le buste, activez les jambes, genoux hors du sol. Regardez légèrement vers le haut et à l'expire, venez de nouveau dans Adho Mukha Svanasana. Trois respirations ici. Prochaine inspire. Allez chercher la jambe droite vers le haut. Ouvrez la hanche, gardez la jambe tendue. À l'expire, pliez le genou, ramenez-le d'abord vers le buste, puis vers l'aisselle droite. Et déposez le pied droit à côté de la main droite. Ici, déposez le genou gauche sur le sol. Vous pouvez utiliser les briques sous vos mains si la terre est trop basse. Et on va basculer les fessiers vers l'arrière, pointer les orteils vers le haut. Et on revient vers l'avant, allonger la colonne, baisser les épaules. Puis vers l'arrière de nouveau, pointer les orteils, aller chercher la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Encore 3 fois ici, inspirez. Et expirez vers l'arrière. Inspirez de nouveau. Expirez vers l'arrière. Dernière fois, inspirez. Et expirez vers l'arrière. Prochaine expirez ensuite. Venez ramener le pied à l'avant entre les mains. Repoussez le sol, venez sur les bouts des orteils à l'arrière, puis ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche dans Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspire, montez haut sur les orteils, déroulez la colonne dans une planche. Regard vers l'avant, repoussez le sol. Chaturanga sur les genoux ou pas. Puis chien tête en haut, inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Prochaine inspire, jambe gauche dans les airs. Venez ici, plier le genou, le ramener d'abord au centre l'avant de la poitrine, puis décaler le genou vers l'aisselle et déposer le pied gauche à côté de la main gauche. Ramenez le genou droit sur le sol, peut-être avec les blocs sous les mains. Ici, laissez fondre le pubis vers l'avant. Éloignez les épaules des oreilles, les omoplates se rapprochant. Prochaine expire, venez presser le talon gauche dans le sol, les orteils vers le haut, hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Encore 4 fois ici, expirez. Inspirez, allongez le sommet du crâne vers le haut. Expirez, pressez le talon, vous pouvez garder le genou gauche fléchi. Inspirez encore. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez ici. Dernière fois. Enlevez les blocs. Les 2 mains sur le sol. Recroquevillez les orteils du pied droit. Repoussez le sol ici. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit.
déposez les genoux sur le sol et venez les écarter. Les deux gros orteils ensemble en contact. Venez écarter les genoux le plus large possible, peut-être en dehors de votre tapis. On va prendre un Balasana, posture de l'enfant, un peu plus ouvert ici. Élargissez jusque ça vous tire au niveau de l'intérieur des cuisses. Et une fois que c'est OK ici, venez peut-être ramener les mains vers l'avant, la tête sur le sol ou sur un bloc. On est là pour 5 respirations. Laissez peut-être la connexion au souffle se réinstaller dans cette posture. On retrouve l'immobilité. Cherchez à allonger le bout des doigts vers l'avant. Puis à la prochaine inspire, vous viendrez vous redresser le buste. Ramenez les genoux vers l'avant ici. Puis vous déposerez les fessiers sur un côté pour venir allonger les jambes vers l'avant. Les bras qui s'allongent et le dos qui vient se déposer délicatement sur le sol. Le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Allongez-vous ici, puis ramenez les genoux vers la poitrine. Venez entrelacer les genoux et faire comme une petite boule en ramenant le front vers l'avant, peut-être en contact avec les genoux. Venez masser ici le bas du dos. Gardez le contact entre le tapis et les lombaires. Redéposez le haut du dos dans le sol. Puis vous viendrez déposer les genoux du côté gauche, ici, en élargissant les bras de chaque côté. Peut-être le regard se dépose sur le côté droit et laissez-vous fondre ici dans la posture. Laissez vraiment le bras droit, l'épaule droite, s'ancrer dans le sol ou en direction du sol. À l'inspire, essayez d'envoyer le souffle dans le poumon droit. Sentez l'élargissement entre les côtes basses, les hanches et peut-être sentez plus de torsion dans le milieu du dos. Encore 2 respirations ici. Puis, roulez sur le dos, ramenez les genoux vers vous. Crochetez les mains, les bras sur les genoux. Cherchez de nouveau à élargir les bras, puis déposez les genoux sur le côté droit. De l'autre côté ici, le regard vers la gauche. On laisse l'épaule gauche rentrer en contact avec le sol, ou en tout cas en direction du sol.
Amenez à l'inspire le souffle dans le poumon gauche, vers le flanc gauche. Trouvez dans le souffle l'opportunité de ressentir la torsion dans la colonne, peut-être un peu plus de contrainte au milieu du dos. Encore 3 respirations ici. Et de nouveau, venez déposer le dos dans le sol. Une dernière fois, les genoux vers la poitrine. Puis ramenez les bras le long du corps et venez tendre les jambes. Les pieds dans chaque coin du tapis qui se déposent et qui se relâchent. Paume de main vers le ciel. Entrez ici en fermant les yeux dans votre Shavasana. Pour la prochaine inspire, vous allez inspirer profondément jusqu'en haut, peut-être même jusqu'au sommet du crâne, et expirer profondément par la bouche. Ici, vous n'avez nulle part où aller, rien à penser.